Rebonjour. Alors aujourd'hui, je mets en avant une statue qui n'est pas une statue, d'ailleurs, j'y reviendrai après, mais qui est une pièce par un nouveau fabricant que j'ai connu il n'y a pas très longtemps, justement parce que je cherchais une statue, une pièce assez importante en taille et en reproduction bien sûr du personnage de Batman de Christopher Nolan. Et je suis tombé sur ce fabricant-là qui s'appelle Hunter Bay, qui s'appelle toujours Hunter Bay, et qui fait des pièces. Et donc, je le répète, ce ne sont pas, non pas des statues, mais ce qu'on appelle vulgairement des poupées. Alors, j'ai expliqué pourquoi je n'aime pas trop ce terme poupée, mais c'est vrai que c'est le terme, hein, c'est vrai que c'est pas une pièce en résine, c'est une pièce comme une poupée mannequin, hein, vraiment. Alors, c'est pas fait pour jouer, hein, bien sûr, hein, encore une fois. Hein. Cependant, j'aimerais faire une petite parenthèse parce que j'ai vu les anciennes vidéos, les quelques vidéos que j'ai fait avant là, et bon, je voulais vraiment m'excuser parce que je suis pas un très grand orateur. Hein, je cherche parfois mes mots, tout ça, c'est assez difficile pour moi. Bon, c'est les premières que je fais aussi, hein, mais j'essaie d'exprimer ce que je ressens sur le tas, et donc j'ai rien écrit avant tout ça, donc voilà, je voulais juste faire cette petite parenthèse pour m'excuser, j'espère m'améliorer dans les prochaines vidéos. Cela dit, maintenant je reviens à ce que je disais donc à propos du Batman, qui est donc la version du costume du Batman Begins de Christopher Nolan. Alors, pourquoi je n'aime pas trop le terme de poupée? Parce que je trouve que ça réduit un peu le terme. Alors, sur le forum Fan de Collection, il y a toujours ceux qui sont pour ou contre hein, les poupées, tout ça. Mais le vrai problème de ce genre de pièces-là, c'est que ça vaut le prix d'une résine. Bon, donc autrement dit, alors je ne vais pas dire 400-500 euros, mais on est facilement dans les 300-400 euros quand même par pièce. Cependant, ça reste des pièces plutôt jolies. Et elle a un énorme avantage, celle-ci, c'est qu'elle est en taille 1/4. Alors je vais vous montrer là, par rapport au Iron Man de Sideshow, vous voyez, donc on est bien dans du 1/4, c'est-à-dire entre du 45 et 55 cm en moyenne hein, sur les pièces. Hein. Et le deuxième avantage sur ces pièces-là, parce que encore une fois, Hunter Bay n'est pas le seul à faire ce genre de pièces-là, de cette manière-là, en forme de poupée, il y en a un autre qui est extrêmement connu dans le marché, c'est le fabricant Hot Toys. Alors, il n'y a rien de sexuel, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, je rassure tout de suite. Non, non, Hot Toys, c'est un fabricant qui fait des poupées, mais qui fait ce genre de pièces-là, mais en 1/6. Alors, en 1/6, ça veut dire que vous avez une pièce qui va dans les 35 cm, même maximum de haut. Alors, elles sont toujours très bien faites, très réussies, mais alors là, pour le coup, on est vraiment dans l'aspect jouet, qui ne sont pourtant pas des jouets, j'insiste bien, mais ça reste quand même petit. Alors, il y a des fans de Hot Toys hardcore, hein. Autant il y a des fans de Sideshow, tout ça, il y a vraiment des fans. Hein. Je peux vous assurer, si vous allez sur le forum Fana Collection, alors ils font de choses très bien, notamment pas mal de répliques de vaisseaux. Très souvent, des vaisseaux. Là, on voit par exemple, ils ont sorti la Tumbler, la Batmobile donc des trois derniers Batman de Christopher Nolan. Bon, j'aurai l'occasion d'y revenir sur cette pièce-là, et notamment la Batmobile du Batman de Tim Burton de 89, non, de 92, de Batman le défi, qui est alors elle par contre pour le coup à tomber par terre. J'aurai l'occasion de faire une petite vidéo dessus dans quelques temps. Donc j'en reviens à ce fabricant-là qui est donc Hunter Bay, qui est donc une très belle pièce. Alors je vais faire une caméra embarquée immédiatement pour vous montrer déjà les détails alors du visage. Voilà, j'essaye de faire une petite mise au point. Voilà. Regardez les visages. Alors, quand vous achetez ce genre de pièces-là, je veux dire, alors regardez, vous avez carrément un parpaing qui arrive. Hein. Voilà. Alors, la texture, alors on pourrait croire que c'est du plastique. C'est une espèce de PVC, mais qui ressemble vraiment, pour ceux qui font de la plongée comme moi, ça ressemble vraiment à un costume de plongée en néoprène, vraiment. Et vous voyez, toutes les petites pièces que vous avez là sont des petites pièces aimantées. Voilà. C'est très sympa. Alors, c'est pas des aimants de chantier, hein, bien évidemment. Hein. Faut pas non plus vouloir jouer avec, sinon ça va tomber tout ça. Mais vous voyez, tout est très bien fait. Le détail est c'est vraiment joli. Tout est articulé. La pièce est articulée. Ça, c'est encore aussi, vous voyez, la cape là. C'est aimanté aussi. Vous voyez, écoutez bien. Voilà. Tout est très bien fait. Et quand vous avez ce genre de pièces là qui arrive, vous avez donc pas mal de petites pièces pour la ceinture, excusez-moi, pour la ceinture, pour la tête, pour les poings, vous avez les batarangs, vous avez le lance-grappin, enfin vous avez tout un tas de choses. Et elle a un avantage aussi, c'est ce que je disais, c'est qu'elle est articulée. Alors là, évidemment, je l'ai mis de façon basique, mais dans quelques semaines, dans quelques mois, Hot Toys commence à se mettre à faire des pièces de ce type-là en 1/4. Et ils vont commencer par une pièce qui est le Dark Knight. Alors là, avec le nouveau costume que l'on voit dans Dark Knight et Dark Knight Rises,
qui est beaucoup plus svelte, beaucoup plus sport, on va dire, hein, avec tout un tas d'éléments. Et si effectivement les photos qu'on a vues au Comic-Con, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Comic-Con, c'est une espèce de rendez-vous qui se passe tous les étés à San Diego aux États-Unis, qui montre les products qui vont sortir. Alors ça met les bandes annonces, ça passe les bandes annonces, ça passe de bouquins, de BD, de tout ce qu'on veut, des statuettes, tout ça. Bon, le problème c'est que, bien évidemment, en général, les vidéos que l'on voit, ce sont sur des pièces qui sont des prototypes. Donc on envisage qu'ils vont être aussi beaux, et très souvent on a quelques déceptions. J'aurai l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo. Donc je reviens à ça, donc c'est vrai qu'effectivement si Hot Toys font une pièce qui est au moins du même acabit que celle que je vous montre là, on va vraiment tomber sur une pièce vraiment magnifique. Et j'en reviens aux articulations, c'est très très bien, parce que quelquefois, comme je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, on n'a pas vraiment le choix. La statue, on veut le personnage, on l'a, on est content, elle est super belle, même si elle est réussie, s'il n'y a pas de casse, on est très content. Mais quelquefois, on se dit, écoutez, franchement, on n'a pas toujours on voyait les personnages d'une autre manière, il était moins mis en évidence. Enfin voilà. Là, on peut faire ce qu'on veut. Bon, là, j'ai pris une pose plutôt statique, hein, parce que dans ma vitrine, je pense que ça va très bien. Mais on peut lui faire pas mal de choses, croyez-moi. Il est articulé au niveau des pieds, au niveau des genoux, au niveau du bassin, des poignets, des avant-bras, des épaules, la tête, tout est articulé. Hein. Alors, je n'irai pas vous dire que l'on peut faire une petite roulade, hein, mais enfin voilà. Donc ça, c'est le fabricant Hunter Bay. Je vais le tourner un petit peu pour vous montrer quand même l'arrière. Alors, si je devais trouver un point négatif sur cette pièce-là, vous voyez, ce serait très très simple. Alors, je vous montre simplement, je soulève la cape, voilà. Vous voyez, regardez, c'est très 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 précis. C'est vraiment c'est vraiment superbe. Hein. Ça fait vraiment... C'est dommage, limite, on se dit même, dommage que ce soit une poupée, parce que c'est vrai que ça serait une statue, elle serait vraiment parfaite, hein, même dans cette position-là. Voilà, j'essaie de lui remettre sa cape comme il peut, voilà. Alors, le point négatif que moi j'aurais envie de donner là-dessus, mais ça, alors là, c'est pareil pour Hot Toys, hein, c'est tout simplement le socle. Vous voyez, alors il y a ça, cette espèce de barre qui est censée tenir le personnage. Ça, c'est plastique, c'est pas dur, ça ne sert vraiment, mais que à tenir le personnage, et c'est tout. C'est vraiment le point négatif de cette pièce. Alors, le problème de ces pièces-là, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ce soit Hot Toys ou Hunter Bay, c'est que tout de suite, on est dans le prix d'une résine. Hein. Ça va entre les 250 et pour cette pièce-là, jusqu'à 500 € maintenant, parce qu'elle commence à être difficile à trouver. Donc c'est vrai que quand on doit résister, quand on doit payer ça par rapport à une résine, on préfère effectivement prendre une résine, c'est évident. Mais bon, le travail est bien fait. C'est vrai que quelquefois, vraiment, on tombe vraiment du siège, quoi, tellement c'est bluffant. Là, je vous ai montré que la tête que j'ai placée, mais je peux vous assurer qu'il y a d'autres têtes avec d'autres mimiques, d'autres aspects du visage qui sont vraiment bluffants, dont une. J'aurais dû la sortir, je la montrerai peut-être plus tard, hein, tant pis, où on voit la tête de Christian Bale sans le masque, sans la cagoule, et je peux vous assurer qu'on reconnaît vraiment l'acteur. Voilà. Donc si je devais conseiller une statue, parce qu'en fin de compte, il n'en existe pas tellement, de cette taille-là, du 1/4, hein, de Batman, je vous dirais de prendre la Hunter Bay. Et au niveau du prix, franchement, si vous arrivez à la trouver entre 300 et 400 €, franchement, lancez-vous, ça vaut le coup. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà. Alors je le répète, c'est une poupée, mais croyez-moi, une fois que vous l'avez, si vous arrivez à la mettre bien comme je l'ai mise, voyez, ou dans une vitrine, personne ne verra la différence. Encore une fois, ce n'est pas un jouet, hein, le but c'est de montrer le personnage. Voilà pour la statue, vous voyez, j'en veux hein, quand même. Pour la pièce Hunter Bay, le Batman de Christopher Nolan, de Batman Begins. Et à très bientôt pour une autre vidéo.